Donc, moi, c'est Mohamed Chirali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chirali, je suis journaliste mauritanien, journaliste indépendant, ou en tout cas, j'essaie de l'être le plus possible, ce qui n'est pas une acrobatie facile sur le continent africain. Aujourd'hui, dans cette rubrique, je vais me délocaliser et je vais délocaliser cette rubrique. L'événement est important. Le sujet le mérite et mon devoir de journaliste africain me le dicte. Alhamdulillah santawa, alhamdulillah santawa, jamat li fi war abdul tekke koko tek nga abdul. Alhamdulillah santawa, alhamdulillah santawa, jamat li fi war abdul tekke koko tek nga abdul. Nanu mun ay dogal ni bir wi fi ne yàgg na. Nanu mun ay dogal ni bir wi fi ne yàgg na. Waaw dëgg ba ma dem daa sori saxaar ga fa dem de xëy na naa mu ñu leen ma jël gaal. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Pourquoi du Sénégal? Nous allons parler du Sénégal parce que dans quelques jours, le président sénégalais, Macky Sall, va quitter le pouvoir. Il quitte le pouvoir par respect pour la constitution de son pays. Mes chers compatriotes, ma décision est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 20. Il quitte le pouvoir par respect pour la constitution de son pays et pour montrer à l'Afrique qu'un président peut, s'il le veut, propulser son pays sur la voie de l'émergence.
Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, reste une référence pour les pays émergents. L'attractivité croissante de tous les secteurs d'activité et la dynamique des politiques publiques mises en place dans le cadre du PSE garantissent une place de choix à ce pays en pleine mutation. De par ses ambitions d'émergence, le Sénégal déroule une gamme de réalisations et de services dans tous les domaines où le label Made in Sénégal démontre toute son expertise. Le portuaire, l'aéroportuaire, le ferroviaire ainsi que le secteur minier place les faisceaux sur les belles opportunités d'investissement qu'offre le pays de la Teranga. Le plan Sénégal émergent, cadre référentiel de toutes les politiques publiques, requiert la pleine exploitation des atouts offerts par d'autres secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage ou l'agroalimentaire. متمونك من عاقبي عاقب ظهرك ما تعرف من سابقي ما هو نفسك أصحابي وقاربي قالوا عنك مانك هو صاحبي ولا أنا صاحبك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد سقامي طموحي وأحلامي أكبر منك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد سقامي طموحي وأحلامي أكبر منك توحشتك يا غالي مكسومة يا غالية 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 Le gouvernement s'est aussi attelé à mettre en œuvre le programme de réforme sur l'environnement des affaires et de la compétitivité qui est dans sa troisième déclinaison avec le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP2A, afin de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle moteur de création de richesses et d'emplois. L'impact de ces réformes, sous-tendu par une forte volonté politique et une bonne gestion du cadre macroéconomique, a permis une augmentation conséquente des investissements directs étrangers et l'éclosion de PME championnes dans leur domaine avec une capacité d'innovation qui leur ouvre les portes de l'économie mondiale. Le renforcement du capital humain, de la protection sociale, du développement durable et de la bonne gouvernance ont aussi contribué à renforcer l'image d'un pays moderne, stable et crédité d'une réelle reconnaissance internationale. Pour s'inscrire dans la trajectoire de l'émergence vers l'horizon 2035, le Sénégal, notre pays, parce qu'on peut l'appeler aussi ainsi, pays voisin, pays ami et pays frère, a adopté en 2014 le plan Sénégal émergent, le PSE. Le PSE constitue, pour ceux qui ne le savent pas, la référence de la politique économique et sociale de ce pays, qui est, et il l'a prouvé, est un très grand pays. La démarche de faire du Sénégal un pays émergent traduit la volonté politique d'enclencher une dynamique d'expansion économique en garantissant le bien-être des populations. Malheureusement, peu de Sénégalais arrivent à évaluer l'importance de cette politique qui est unique dans son genre sur le continent africain. Bien que l'idée de l'émergence pour le Sénégal ne soit pas l'idée créée de toutes pièces par le président Macky Sall, mais qui a déjà été lancée
sur ses premières bases par le président Abdoulaye Wade. Il faut reconnaître au président sénégalais Macky Sall qu'il est la vedette du développement et de l'émergence du Sénégal. La nouvelle ville de Diamniadio, à 30 minutes de la capitale, livre tous ses projets de dernière génération, comme le parc industriel intégré de Diamniadio, le centre international de conférences, les sphères ministérielles, la maison des Nations Unies, le marché d'intérêt national, une gare ferroviaire, une gare des gros porteurs, un stade omnisport et un stade olympique qui peut aujourd'hui abriter les plus grandes affiches sportives. Concernant le Sénégal, on va essayer d'évaluer la gouvernance Sall en s'appuyant sur ces deux piliers, c'est-à-dire la gouvernance politique et la gouvernance économique. Je n'ai pas voulu tellement insister sur la gouvernance politique et je n'insisterai pas davantage sur la gouvernance économique parce qu'il y a des panels qui vont être organisés autour de ces deux sujets. Mais je vais juste montrer quelques exemples. Là, c'est l'indice Mo Ibrahim. J'aurais pu choisir d'autres données provenant d'autres bases et qui montrent que le Sénégal est quand même assez bien classé. Je crois qu'au niveau mondial, le Sénégal est dans le peloton de tête concernant la démocratie et l'état de droit. Je crois qu'un rapide examen de la géographie de la démocratie permet de comprendre cela. Pour voir qu'à part les pays d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, il y a très peu de pays qui peuvent rivaliser avec le nôtre dans ce domaine. Et le Sénégal a pu le faire en réussissant à garantir également sa stabilité. C'est fondamental. Les gens ont beaucoup dit du président Senghor, mais tout le monde peut voir qu'il a quand même régné dans un contexte de guerre froide, où il y a eu des assauts extrêmement puissants qui visaient son régime et qu'il a pu contenir. On a vu aussi, avec l'histoire récente, ce qu'il est advenu du président Sall, mais je ne vais pas anticiper, ça fera l'objet d'un panel. Ce qui me permet d'aller rapidement vers la gouvernance économique. Là, je voudrais juste montrer deux graphiques. J'aurais pu en montrer beaucoup. Concernant le PIB par tête, l'évolution du PIB par tête. L'incidence de pauvreté. L'incidence de pauvreté a baissé, passant de 32% à 27% entre 2011 et 2018-2019. Autre chose qui est importante et sur laquelle je voudrais passer très rapidement, c'est la pression fiscale. La pression fiscale est passée de 15,2% en 2014 à 18,3%. Et je voudrais aussi parler de l'accès aux énergies renouvelables, qui est passé de 3% à 30%.